Ça, on le sait tous, vrai ou faux? Amen. Cinquième grosse erreur dans laquelle les chrétiens tombent souvent lorsqu'ils préparent leur mariage. Cinquième grosse erreur, c'est de croire que lorsque tout va bien, Dieu est avec eux. Cinquième grosse erreur, je disais, c'est de croire que lorsque tout va bien, Dieu est avec nous. Tout peut aller mal, Dieu être là. Tout peut aussi aller bien, Dieu ne pas être là. Les signes de Dieu sont à chercher quelquefois ailleurs. Amen. Ce n'est pas parce que tous les amis disent que vous êtes bien ensemble, toutes les copines constatent que vous serez bien ensemble, que forcément Dieu aussi a dit c'est bien. Amen. Et ce n'est pas parce que vous êtes en train de préparer votre mariage sans embûche que tout aussi est très bien réglé. Ne réfléchissez pas comme cela. Amen. Sixième grosse erreur dans laquelle les chrétiens tombent souvent. Lorsqu'ils préparent leur mariage, ils en viennent souvent à penser que les soins physiques valent plus que tout. Je suis belle, je suis un bel homme, ça y est, il ou elle ne peut pas me lâcher. Frère, le mariage va au-delà de cela. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, quelquefois quand on est marié, surtout quand on n'est pas un homme stable, les autres peuvent commencer à voir la beauté de votre femme, mais vous ne voyez plus ça. N'avez-vous jamais vu des familles dans vos quartiers où vous allez voir un monsieur qui roule en Range Rover, il est bien, la vie lui sourit, tout est correct, mais il court une dame qui sent les aisselles et qui vend les mangues. Des fois, vous vous posez la question, oh, qui c'était? En fait, ce n'est pas toujours la sorcellerie qui est derrière ça. Ça veut dire que le mariage va au-delà de la beauté. Dis à ton voisin, au-delà de la beauté. Non, dis-le-lui bien, au-delà de la beauté. Donc la beauté que tu vois là, en plus la Bible a parlé aux sœurs en leur disant que la beauté de la femme c'est comme celle de la fleur qui le matin fleurit et elle brille de ses mille feux et à 17h elle flétrit et à 18h on l'oublie et le lendemain on cherche une nouvelle fleur. C'est la Bible qui le dit. Amen. C'est pourquoi le concours de la femme la plus belle du monde ne peut pas durer plus d'un mois. Parce qu'une femme peut être très belle en janvier et en février, elle a des cachets. Elle peut être très belle en janvier et en février, elle a flétri. Amen. C'est pourquoi la beauté n'est surtout pas la chose à laquelle on doit s'accrocher mordicus pour bâtir le plan de toute une vie. Est-ce que vous me suivez? Donc juste pour dire que l'homme a été créé avec cette faculté de se lasser de tout. L'homme qui a la plus belle voiture, un jour vous allez remarquer qu'il n'aime plus cette voiture. Pourquoi? Parce que cette voiture qu'il a adorée, qu'il a aimée, ça ne lui plaît plus, il n'apprécie plus. C'est comme l'histoire de la belle chaussure. Aujourd'hui, elle est top parce que tout le monde te regarde. Une fois qu'elle perd son éclat, on oublie même ce qu'elle vaut. Amen. Donc le mariage, dis à ton voisin, ce n'est pas que la beauté physique. Le mariage n'est pas que la beauté physique. Amen. Des fois, vous avez l'impression que la beauté, c'est une parure extérieure qui est capable de tomber. Amen. Ce qui est bien, c'est que si elle peut tomber, c'est qu'on peut aussi en revêtir une autre. Amen. Je ne dis pas qu'on va changer de femme, mais je dis que la même femme peut revêtir d'une autre beauté. Parce que quand une femme est dans de bonnes conditions, et si une femme vous lui montrez que vous l'aimez, la beauté revient d'elle-même. Est-ce que vous savez ça, frère? Je répète, une femme qui mange bien, qui dort bien, à qui tu dis le matin je t'aime, à midi je t'aime, le soir je t'aime, avant de dormir tu la tapotes un peu, vous rigolez, un bon compte en banque, vous allez remarquer que la beauté va commencer à venir d'elle-même. Comme disent les Kinois, arben la beauté. Sans parler des make-up dans lequel certaines excellent. Frère, attention, ces jours-ci, attention. Et la semaine passée, je me suis retrouvé dans un salon de make-up à Bruxelles.
J'observais calmement comment on maquillait les femmes. Non, ce make-up-là, c'est la sorcellerie. Ça change l'homme. Ça change la femme. Donc j'ai observé la même fille qui est entrée 2 heures après, quand elle est sortie. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc on lui a mis des trucs là. En fait, on l'a redessiné, retravaillé. Mais comme ça ne vient pas de Dieu, donnez-lui 24 heures. Le lendemain matin, au réveil, c'est le coussin qui va souffrir et le regard de l'homme. Ah! C'est pourquoi, frère, quand tu es fiancé, quelquefois, il faut venir sans dire j'arrive. Et il faut venir à l'heure où on sort du lit. Et il faut exiger de la voir tout de suite après ton arrivée, sans toujours lui donner le temps de se refaire. Quand nous utilisons Internet pour publier les messages, d'autres utilisent Internet pour apprendre à se maquiller. Gloire au Seigneur, ce n'est pas un péché. Mais n'en faites pas trop. Amen. Hein? On entre dans le thème de ce soir. Je prépare mon mariage, chapitre 1, défaut de caractère ou de fabrication. Mais vous savez que cela ne s'applique pas qu'aux femmes, un peu plus aux femmes, mais ça s'applique aussi aux hommes. Il y a des hommes qui ne sont beaux que quand ils sont lavés. Quand il n'est pas lavé, il ressemble vraiment à un morceau de piment. Vous savez, le jour où on demandera aux frères dans une réunion des grands jeunes de se déchausser, il y a des sœurs qui croiront être en présence du poisson salé. Et le jour où on va demander aux frères d'enlever leurs chemises et de rester avec les t-shirts ou les cinglés, ma foi, vous allez remarquer que cette propriété-là n'est que extérieure. Défaut de caractère ou de fabrication. Alors, lorsqu'on prépare le mariage, l'un des aspects importants à ne pas négliger, vous avez premièrement l'aspect spirituel, deuxièmement l'aspect personnalité.